Il est le drama qui est encore maintenant sur toutes les langues. Grandement apprécié pour ses personnages, ses acteurs, son intrigue et sa romance, il est déjà pour beaucoup, à l'instar de Queen of Tears, le vrai drama de l'année. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Lovely Runner. 왕이다! Wow. Hello, Lovely Runner, c'est vraiment le drama à voir cette année. En gros, si tu ne l'as pas vu, qu'est-ce que tu attends? Non, je déconne pas. Allez, vas-y. Mais bon, si tu as déjà vu, laisse-moi te dire ce que j'en ai pensé. Ilsan est une jeune femme handicapée depuis un tragique accident qui vit désormais au travers de l'amour et du soutien qu'elle témoigne à son idole favori, Ryu Seunjae, membre du groupe K-pop Eclipse. Un soir, alors qu'elle a raté leur dernier concert de l'année, elle a la chance de se retrouver face à face avec lui avant d'apprendre sa mort dans des circonstances assez étranges dans la même soirée. Dévastée suite à un étrange phénomène, elle remonte le temps comme par magie jusqu'en 2008, alors que Seunjae n'a encore que 19 ans. Ravie d'avoir une chance de l'aider à échapper à son funeste destin, Sol se donne pour mission de le sauver et de changer l'avenir, et peut-être même bien plus. Pour savoir comment ce drama a pu faire autant pas de lui alors que de visu il a l'air quand même assez hyper classique, j'ai même lu que certaines personnes trouvaient que le scénario était basique, voire bancal, il faut vraiment le voir pour comprendre. Non, je t'assure. Lovely Runner, c'est un mélange captivant de voyage dans le temps, de romance et de fantasy. Composé d'un large éventail de genres, il est vraiment unique en son genre et c'est un peu une sorte de perle rare. Un excellent casting, une histoire captivante, une sincérité émotionnelle et beaucoup de plaisir au visionnage font de Lovely Runner une expérience vraiment agréable et mémorable. Ce drama a su entremêler magistralement des moments sincères et des rebondissements assez palpitants pour notre plus grand plaisir de dramavore. En fait, je pense que lorsqu'une série est capable de nous toucher très rapidement, on sait qu'on va vivre quelque chose de vraiment spécial. Et c'est exactement ce que fait Lovely Runner en nous présentant le personnage de Him Sol. Le drama suit Sol dans son voyage émotionnel et humoristique qui comprend naturellement une romance quand même assez compliquée mais absolument palpitante qui va se développer entre elle et Seunjae. Alors bien sûr, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, il y a beaucoup plus qui n'y paraît en ce qui concerne leur relation parce que rien ne va être simple. Et c'est sans doute ce qui est la première des nombreuses forces du drama. Mais attends, on parle de romance là et on va y revenir un peu plus tard. Car ce drama, c'est avant tout une série capable de raconter une histoire en utilisant des cadres familiers comme le lycée, un quartier urbain calme et idyllique ou un lieu de travail pour servir son propos. L'aspect voyage dans le temps de l'histoire permet à ces décors familiers de fournir la toile de fond idéale et surtout nécessaire pour les moments et les situations auxquelles on va s'attacher tout du long. Et c'est sans doute ça le plus grand défi et surtout la plus grande difficulté que le drama avait à relever. Garder toutes les pièces narratives ensemble sans que toute la série ne s'effondre à cause du thème du voyage temporel. Et pour moi, je crois bien que c'est la plus grande réussite du drama. Réussir à traiter aussi bien un sujet aussi complexe que le voyage temporel. Au lieu d'opter pour une approche grandiloquente avec des tas de ramifications au travers de son histoire, pour se prendre le spectateur et surtout trop souvent le perdre, Lovely Runner va opter pour la facilité, la simplicité dans son approche. Tout nous est complètement expliqué à chaque étape, aucun détail n'est oublié, tout semble parfaitement logique et compréhensible. Ça change vraiment, parce que d'habitude on se casserait la tête avec le sujet qu'il faudrait ajouter dans l'équation, le délire des paradoxes temporels, et le drama va contourner tout ça, en ne faisant pas partir au gré du temps le corps et l'esprit, mais l'esprit seul, enfin plutôt l'âme dans le corps plus jeune de Sol. Sans oublier que le temps va se bloquer dès qu'elle en dira trop sur le futur. C'est simple mais quand même fallait penser pour éviter tout ceci à l'avenir, et surtout les fameux paradoxes temporels. Je sais ce que tu vas me dire, c'est pas le premier drama à le faire, mais tu vois, contrairement à Marry My Husband ou Perfect Marriage Revenge plus tôt cette année, Lovely Runner n'est pas un aller simple. Sol voyage littéralement dans le temps, aller, retour plusieurs fois, augmentant à chaque fois le danger de peut-être trop modifier le futur. Et moi j'ai bien aimé d'ailleurs que le fait que ces excursions soient limitées. Ça ajoute des enjeux et surtout du suspense. Donc tu vois, même si la romance est la raison de ces voyages, le drama n'en oublie pas son thème principal. Ainsi, tous les autres aspects du drama et son histoire ne finissent pas par souffrir de cette focalisation, cette dépendance excessive que l'on voit quand même assez souvent dans les dramas. Ce que Lovely Runner fait à la place, c'est présenter une histoire à multiples facettes et multidimensionnelle. Un drama qui ne se contente pas de se rabattre juste sur la romance, mais l'utilise pour raconter des histoires de famille, d'amitié, de croissance émotionnelle, de santé mentale, et même on a droit à un peu de commentaire social. Si tu veux, il y a une chaleur, une sincérité dans la façon dont on nous raconte tout ça, avec une vraie belle touche
de tranches de vie et de nostalgie, ce qui est quand même difficile à ne pas se passionner pour ce drama à chaque épisode. Mais le drama, c'est aussi un rythme régulier et rapide qui ne nous oblige jamais à avancer rapidement dans les scènes. Enfin, moi, je te dirais que, perso, j'ai jamais fait aucune fois avance rapide dans mes visionnages. D'ailleurs, je comprends pas du tout les gens qui font du speedwatching. Je vois vraiment pas l'intérêt, c'est débile. En fait, le drama sait exactement quel genre de ton il veut donner. Et celui-ci va fonctionner sans effort dans cet équilibre entre le drame émotionnel et le drame comique. Mais aucun ne va submerger l'autre. Jamais. Le vrai honneur va donc être capable, tout au long de ces épisodes, de jongler avec toutes ces histoires différentes, tout en conservant en son cœur l'histoire de deux personnes que le destin semble déterminer réunir. Sol et Sung-jae sont littéralement des âmes sœurs. Quoi qu'ils fassent, ils sont destinés à se rencontrer, se trouver, se retrouver et bien sûr, tu t'en doutes, à s'aimer. Les talentueux Bang Yul-seo et Kim Hye-yeon sont capables de porter un récit bien écrit et de le renforcer avec leur chimie indéniable et leur propre performance individuelle. Leur charme et leur alchimie, à la fois ensemble et seuls, aident à vous convaincre facilement dès le début, sans jamais vous décevoir jusqu'aux dernières secondes de la série. Non, honnêtement, ils montrent véritablement, indéniablement leur talent à chaque scène. Le fait aussi qu'ils soient crédibles en tant que lycéens, alors qu'ils ont passé 30 ans tous deux à différents moments, témoigne de ce talent ainsi que de leur charme et surtout de leur charisme. L'interprétation de Sol par Kim Hye-yeon est impeccable, capturant la profondeur émotionnelle, la croissance et la détermination du personnage. Elle est capable de montrer beaucoup de profondeur dans sa performance, qu'il s'agisse du côté brillant et courageux de Sol, ou de son côté mature et lourdement chargé de son histoire. Son alchimie avec le personnage de Byung-hyuk, Ryu Sun-jae, est palpable, ajoutant un charme et une authenticité unique à leur relation. Personnellement, à chaque fois qu'elle prononçait le nom de Sun-jae, j'avais des frissons. Sun-jae. Il y avait tellement d'amour, de tendresse et de protection dans sa voix que ça me faisait littéralement craquer. Mais Woo-seok était le choix parfait pour Sun-jae, un personnage en multiples facettes que l'acteur n'a eu aucun problème à interpréter, accompagné des très nombreuses émotions compliquées du personnage au travers des 16 épisodes de la série. Il apporte un équilibre parfait à son rôle, mélangeant la vulnérabilité avec un charme adorable et ringard qui résonne avec nous. C'est juste en fait un être humain doux, pur, qui se trouve être super ennuyeux quand il est avec la personne qu'il aime. Mais c'est juste adorable. Honnêtement, et mesdemoiselles, mesdames, je m'adresse à vous, n'aimeriez-vous pas avoir un Sun-jae dans votre vie? Je pourrais vous parler du reste du casting, du frère de Sol, de sa meilleure amie, sa mère, sa grand-mère, dont je suis sûr qu'elle cache un secret au vu de la toute fin du drama. Il y a aussi le cercle familial et amical de Sun-jae dont on pourrait parler. En fait, ils méritent tous qu'on s'attarde sur eux. Si vous n'avez pas vu le drama, je veux vraiment vous laisser les découvrir et les apprécier par vous-même. Parce que si vous ne vous êtes pas lancé dans le drama encore pour le moment et vous attendiez d'être convaincu, vous allez voir, c'est un très très beau panel au niveau du casting, il n'y a rien à redire. On pourrait aussi parler du triangle amoureux qui ne sert à rien. Non, ok, j'abuse, il sert à une chose. Une seule qui sera fatidique pour mettre fin à toute cette histoire de haine et de tragédie. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai quand même été sur le cul parce que c'était très bien joué. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À côté de ça, au cœur de la série va donc se trouver la relation naissante entre nos deux personnages principaux, Sol et Sun-jae. La série expose parfaitement leur relation, de leur rencontre sur un malentendu, leur occasion ratée, à leur retrouvailles sans cesse et surtout leurs sentiments qui explosent littéralement. Souvent, je lis ou j'entends dire que les romances dans les K-dramas, ça peut sembler forcé ou artificiel, on n'y croit pas beaucoup. Ou alors, on regarde, tout commence bien et ça finit par devenir nul, convenu, dans le sens où au début on est à fond, on est investi dans le couple qui va se lier au fur et à mesure des épisodes, pour finir par souhaiter que le drama en finisse avec lui, parce qu'on en a marre de ce couple, parce que c'est gnangnan, parce que ça nous plaît pas. Et bien laisse-moi te dire que ici ce n'est pas du tout le cas. Le vrai honneur a tout d'une histoire d'amour épique, une histoire qui traverse littéralement le temps d'une manière que peu d'autres histoires sur le même thème ont su bien faire. C'est bête ou idiot à dire, mais il y a quelque chose de magique entre deux. Même si leurs péripéties ou leurs décisions les tiennent éloignés l'un de l'autre, ils ne peuvent pas ne pas se retrouver. C'était écrit, c'est leur destin. Sol passe de l'amour platonique envers son idole favorite à celui de l'amour pur et sincère envers un homme qu'elle admire et veut protéger, et ce même contre elle-même. Sol, dans sa relation, est à la fois son héroïne et sa tragédie. Quant à Sun-jae, Sol a été son premier et seul amour tout au long de sa vie. Ne peut-on pas souhaiter les voir définitivement ensemble à la fin? Chacun de leurs baisers, accolades, câlins est empli de tendresse, de vœux d'avenir, mais aussi de tragédie. Je crois que j'ai jamais autant voulu voir une héroïne réussir son entreprise. Je voulais à tous les épisodes que Sol réussisse, qu'elle arrive à lui sauver la vie, qu'elle arrive à lui avouer ses sentiments, qu'elle arrive à le garder près d'elle. J'ai été heureux de la voir passer de cette personne handicapée à une personne qui marche, qui réalise son rêve, qui travaille dans ce qu'elle veut, même si elle a dû sacrifier d'autres choses. Leur histoire à tous deux est tellement enrichissante que vraiment, ok, je le dis, c'est la meilleure romance
de l'année. Et si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures. Voilà, c'est dit, je le retire pas. Autre chose à souligner, mais ce n'est que mon point de vue personnel, je ne trouve pas qu'il y a vraiment de points négatifs dans ce drama. Certains pourraient parler peut-être du méchant, parce qu'on ne connaît pas ses motivations, on ne sait pas pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi elle, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Vous posez pas la question et vous bilez pas, en fait, il n'y a aucune raison. Il n'a pas de raison de faire ça, pas de motivation, c'est juste que il aime faire du mal, tout simplement. Et c'est peut-être un peu décevant qu'en fait, cette sous-intrigue sert assez peu. C'est pas la chose dont on va se souvenir à la fin du drama, tout ce qu'on va se souvenir, c'est le mal que ça a fait, le fait que Sol va se sacrifier à cause de ses actes à lui. Ok, je reparle un peu de Sol, mais Sol va sacrifier tout son bonheur, tout son avenir pour l'homme qu'elle aime. Et ce qui est encore plus tragique avec elle, c'est que personne ne se souvient de rien, mais elle se souvient de tous ses voyages, de son passé, de son futur, de son présent, de tout. Et là, c'est dur. C'est très très dur. Incroyable. Peut-être la meilleure héroïne de l'année. Autre chose qui n'est pas négatif et au contraire j'ai beaucoup aimé parce que ça changeait, même si on partait sur un trope déjà connu, c'est la fameuse perte de mémoire. Est-ce qu'on peut vraiment parler perte de mémoire parce qu'il n'y a pas vraiment un accident ou autre chose? C'est un choix délibéré que en fait Sol n'apparaisse pas dans la vie de Sunjae et de ce fait qu'il ne crée pas ce passé commun, qu'il n'y ait pas cet avenir. Et c'est ça qui rend la chose encore plus belle quand il retrouve la mémoire. C'est un cadeau du destin, un cadeau du ciel, parce que Sunjae, même s'il ne connaît pas Sol, il se sent lié à elle d'une façon ou d'une autre. Quand il lit son scénario, qui est en fait leur histoire, ça fait écho à lui. Il sait que cette femme représente quelque chose de très important pour lui. Et rien que le fait d'avoir des petits flashs qu'il comprend pas trop, au fur et à mesure où il y réfléchit, il la côtoie, alors que elle ne cesse de le repousser pour son bien, et puis boum, quand il se souvient de tout, mais là c'est l'apothéose quoi, je veux dire, tu te dis yes, ils vont être heureux, ils vont s'aimer. Et d'ailleurs, on n'aura plus de vision du passé, et on aura une vision d'avenir à un moment donné, j'ai trouvé ça juste top. Alors bien sûr, on peut être déçu du fait que, ah bah non, on n'a pas la fameuse scène du mariage, et tout ça, à la fin de la série, moi je voulais voir ça, juste une pauvre scène, c'est minable, je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve que c'est complètement, je veux dire, pas crédible, mais en adéquation avec la série. Très très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Il n'y a pas besoin de plus. Quelques derniers points, au-delà de l'histoire captivante et bien sûr le casting de Love and Honor extraordinaire, eh bien le drama va briller par sa musique exceptionnelle. Que ce soit grâce au groupe fictif Eclipse ou alors à toute son OST qui est devenu un point culminant important et qui a littéralement accompagné le drama à chaque épisode de chaque scène. Mais bon, moi j'ai avoué que j'étais déjà conquis dès les premières scènes, dès le premier épisode, pour la simple et bonne raison que Kwon Yuri, membre des Girls' Generation, qui est mon groupe favori, était là en caméo et surtout en costume d'époque de Jennie. Et si t'ajoutes à ça que plus tard dans le drama t'auras une cover danse de Ji, bah voilà, le Sawan en moi il est heureux, et le drama prouve l'éternelle légende des véritables seules déesses de la K-pop. En bref, Lovely Runner, c'est un drama destiné à devenir un classique à ne pas en douter. Alors que les dramas sur le voyage temporel sont de plus en plus populaires, Lovely Runner se distingue par son casting fascinant et stellaire, l'alchimie à l'écran, sa profondeur émotionnelle et sa belle musique. Il a fasciné les fans du monde entier, nous laissant encourager l'histoire d'amour d'Im-Sol et Sunjae semaine après semaine. Avec son merveilleux mélange de fantaisie, de grande histoire d'amour, d'histoire profonde, axée sur ses personnages, de comédie, de drame, de voyage temporel et tout le reste, Lovely Runner c'est vraiment une expérience visuelle réconfortante et passionnante qu'on ne pourra pas oublier de sitôt. Gros coup de cœur, incontournable, oui, totalement. Et je te le recommande. Mais toi, n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir ou si je t'ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye Dramavore.